Bonjour et bienvenue sur Côté Blog. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Kathleen Rouleau, non pas sur scène, mais au cœur d'un livre, puisqu'elle en est l'auteure de la série Z, Le secret du local S80. Bonjour, tu vas nous expliquer ton parcours qui est assez étonnant. Oui, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est assez simple, c'est que moi, je suis du milieu de l'humour. Donc, j'ai fait une émission télévisée qui s'appelle En route vers mon premier gala. Et au moment où j'étais à la télé, Michel Brûlé regardait sa télé et il m'a vu. Puis à ce moment-là, il était en train de tourner son premier film ou son film auto-géré. Et il m'a vu puis il a fait « Elle, je la veux dans mon film ». Donc comme ça, il a appelé les producteurs, tout ça, pour savoir j'étais qui. On a été mis en contact, j'ai fait une scène dans son film et à partir de là, moi, j'avais déjà un projet de livre que je voulais éventuellement mener à terme. Donc, j'en ai parlé, il a dit oui, viens me présenter ça, puis de là, tout a déboulé. On s'entend que c'est pas la même écriture, écrire des sketchs et écrire un roman, comment tu passes de l'un à l'autre? C'est très différent d'écrire de l'humour, puis de passer après ça à l'écriture littéraire. Ce qui est très le fun, c'est que tu n'as pas la pression de puncher. Quand tu es humoriste, bon, c'est tout le temps de trouver le gag, d'être drôle. Puis quand tu écris un texte, le seul défi, en fait, pas le seul, mais un des grands défis, c'est d'avoir la suite dans les idées. Ouais. Donc, c'est de mener ton histoire à terme, puis de réussir à rester intéressant au fil des pages. Oui, ça marche. Et après ça, le petit punch que tu fais, mais il a l'air gros comme ça parce que on s'attend pas à ça. De quoi parle Z? Z, c'est l'histoire de Zachary Zachary Z, qui rentre au secondaire et il l'a pas facile parce qu'il a des grosses oreilles, donc il se fait achaler. Il l'a vraiment difficile. C'est un rejet, disons les choses comme elles sont. Et il se fait des amis parce qu'il en faut. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des trucs pas clairs qui se passent dans l'école, des élèves qui commencent à disparaître, tout ça. Donc, il décide de s'en mêler parce que sinon, c'est lui le prochain. Et il a le feeling, en tout cas, que c'est lui le prochain. Et il décide de s'en mêler. Et quand on cherche, on trouve. Donc, il va vivre une moyenne aventure avec ses amis. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces personnages-là? Et ce sujet? Au fil d'une discussion justement avec Michel qui me demandait comment ça s'est passé pour moi, mon secondaire, tout ça, parce que c'est lui en fait qui m'a demandé si je pouvais écrire une série jeunesse. C'est lui qui a proposé l'idée, puis j'ai dit, ben écoute, je vais y penser. Puis en discutant, on s'est rendu compte que moi, j'ai eu un peu ce parcours-là. En fait, secondaire 1. Mon secondaire 1 a été hyper difficile. J'avais à peu près 2 amis. À peu près tout le monde riait de moi. C'était vraiment difficile. OK, on l'a vécu. Donc, je me suis inspirée de ça. Je me suis inspirée de beaucoup de choses que j'ai vues à travers mon secondaire aussi, que j'ai entendu, des histoires de mes amis, tout ça. Donc, c'est vraiment inspiré de la vie, je pense. Et je pense que c'est mieux comme ça aussi parce que j'ai pas envie d'écrire quelque chose une histoire dans laquelle on se reconnaît pas, puis qui est surréaliste. Ça marche aussi, mais moi, j'avais pas envie de faire ça. Tu traites ça avec quand même beaucoup d'humour, c'est des personnages pas caricaturaux, mais comme son ami, qui est vraiment une fille forte, en tout cas. Oui. C'est pareil, tu te présentais dans le milieu de l'humour, c'est pas facile d'être une femme. Non. Et là, bon, OK, c'est un gars qui est le héros, mais on sent que l'influence de la fille à côté, en tout cas. Je voulais que les garçons puissent lire ce livre-là tout en sachant que, bon, c'est pas un livre de filles, mais que les filles aussi puissent être intéressées. Donc, il y a beaucoup de personnages, autant gars que filles. Puis, Unisexe, c'est facile. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu des échos? Est-ce que tu sais comment sont perçus? Il y a 2 tomes déjà de sortie. En fait, le tome 2 va sortir le 29 septembre. OK. Restez à l'affût. Et oui, donc j'ai commencé à avoir des échos, mais pas tant des ados encore. Okay. J'ai hâte d'avoir le feedback, excusez pour dire en bon français. Ouais. J'ai hâte d'avoir un reçu de tout ça, de savoir comment les ados le trouvent, comment ils le perçoivent, si c'est près d'eux autres. Parce que, bon, veut pas, moi, j'ai passé là, ce stade-là de ma vie. J'ai essayé de rester très près de leur réalité, puis de parler avec eux plutôt que de parler pour eux. J'ai essayé vraiment de rester dans la bonne marche, donc j'ai très hâte. Est-ce que ça veut dire que tu te diriges vers une autre carrière ou tu gardes ta carrière d'humoriste? Non, je vais rester humoriste en parallèle parce que j'adore ça. C'est un merveilleux milieu, c'est vraiment magnifique. Les gens sont sympathiques, c'est très le fun. C'est un autre défi complètement. Ouais. C'est éprouvant à certains niveaux, mais ça se peut. Donc, je vais essayer de faire les 2 de front et de m'en aller là-dedans joyeusement. C'est un beau défi. Oui! Puis as-tu un mot de la fin, soit pour faire lire les livres, soit quoi que ce soit d'autre? Ben, moi je dirais, essayez-le. Ça coûte
Ça coûte pas cher et ça fait pas mal, donc essayez-le. Je pense qu'il est vraiment le fun. Moi, je l'ai lu, je le trouve bien bon. Merci. Merci à vous autres.